Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour qu'on admire ensemble un objet assez incroyable que j'ai trouvé en Charente, dans un champ, pendant une petite balade champêtre, bucolique. Et donc, c'est un objet c'est un objet préhistorique, mais qui n'est pas en pierre, ce qui est super rare. Enfin, moi, en tout cas, c'est le seul que j'ai trouvé. Et il s'agit d'un manche de couteau préhistorique, donc en bois, enfin en corne de cerf. Euh, alors, à quoi est-ce qu'on reconnaît que c'est un outil? Parce que quand il était dans le sol, au début, j'ai cru que c'était juste un morceau de corne. Donc c'est ce qu'on appelle un andouillé, un morceau d'une ramure de cerf. Et donc, en fait, il y a deux éléments qui montrent qu'il a été travaillé. Alors le premier, le plus évident, c'est ce trou-là. Donc, parfaitement artificiel, hein. On voit bien que c'est pas un accident. Et la deuxième chose, si vous arrivez à voir, c'est que l'os en fait a été poli. Vous voyez, il est parfaitement lisse, sauf ici vers l'extrémité où il reste naturel, avec ces aspérités naturelles. En revanche, ici, il est parfaitement poli, un peu comme si la personne qui a fait ce travail avait recherché peut-être à imiter l'ivoire, ou peut-être aussi pour une question de, de praticité, de bonne tenue dans la main, ou voilà, pour des raisons esthétiques. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu plus en détail. Alors, j'ai ressorti deux silex que j'ai déjà montrés dans des vidéos précédentes, qui sont des perçoirs, mais je les ai ressortis parce que c'est vraiment l'occasion, puisqu'en fait, là, on va vraiment pouvoir comprendre en fait l'usage des perçoirs, parce que vous voyez qu'en fait, c'était destiné notamment à ce genre de travaux. Donc le trou ici a été fait probablement par un outil comme celui-là ou celui-là. Donc on voit les outils qui permettent de fabriquer d'autres outils. Et puis après, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer quelques outils en silex qui pouvaient aller à l'extrémité des manches. Alors, on commence par des lames. Donc ça permet aussi, si vous vous baladez dans les champs, de reconnaître ce genre d'outils. Donc là, c'est des lames assez classiques, hein. On les reconnaît, alors celle-ci elle est un peu cassée, mais on les reconnaît au fait qu'ici elles sont parfaitement lisses, puisqu'en fait elles ont été détachées du nucléus de silex. On voit que d'autres lames avaient été détachées auparavant. Celle-ci également. Celle-ci, on peut même penser qu'elle a été retravaillée ensuite. Vous voyez, là il y a des petites dents qui forment un petit couteau finalement. Et donc si on essaie d'imaginer ce que ça pouvait donner quelque chose comme ça. Voilà. Puisqu'en fait, les lames ou les couteaux en silex, les lames de couteau, ont été fixées aux manches par souvent de la résine, voilà, des matières collantes
que nos ancêtres savaient fabriquer. J'ai entendu parler de goudron aussi, hein, je ne sais pas exactement. Si vous avez des infos, des précisions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sur la façon dont ça pouvait tenir. Mais c'était généralement avec des matières comme de la sève d'arbre, de la résine, des choses qui étaient récoltées puis travaillées. Donc on voit bien là en fait que ça colle. Alors ça colle encore peut-être mieux avec celui-là. Je vais prendre un peu de hauteur. Vous voyez, là, hop. Donc là, vous avez ce couteau qui est assez joli, hein, et qui marche bien avec ce manche. Voilà, donc ça pouvait donner quelque chose comme ça. J'en ai sorti d'autres également, alors voilà, il y a cette lame en fait, qui est cassée malheureusement, mais on voit qu'elle est très travaillée, il y a des dentelures, le bout également est travaillé, en pointe, malheureusement elle est fondue, enfin elle est cassée, donc ça pouvait être l'idée aussi de quelque chose comme ça. Voilà, ça vous donne une impression de ce que ça pouvait être à l'origine. Et puis pour finir, j'ai sorti 2 couteaux, alors beaucoup plus gros, donc qui ne pouvaient pas aller sur ce genre de manche, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de vous les montrer. Donc il y a cette grande lame de couteau. Donc vous voyez qu'elle est taillée de façon à former là aussi des dents, des aspérités. Alors on reconnaît les couteaux, les lames de couteau, au fait qu'il y a sur le dos un espace parfaitement plat, en fait un peu comme un couteau en métal d'aujourd'hui, hein. Et puis après cette forme très caractéristique, et là un travail de taille, voilà, pour rendre le silex plus solide déjà et tranchant. Donc ça c'est une lame de couteau. Et puis cet objet qui je pense est aussi un couteau, on voit ici la partie qui devait être emmanchée, mais là on a affaire quasiment à un truc assez énorme, hein, par rapport à ma main, donc qui est dentelé aussi, vous voyez, et qui devait servir au débitage probablement soit de boucherie, soit peut-être de travail du bois, voilà, donc on voit qu'il était emmanché ici. Donc ça, ce sont des couteaux. Alors voilà, si vous les croisez dans les champs, c'est des outils préhistoriques. Ce sont des outils préhistoriques. Voilà, donc l'objet ici, il est quand même vraiment magnifique. Je suis vraiment très très content de l'avoir trouvé, de l'avoir sauvé aussi. Donc quand je le tiens en main, bon, je suis le premier à le tenir en main depuis peut-être 20 000 ans, ou peut-être moins, hein, j'en sais rien, c'est peut-être néolithique, hein, je sais pas, c'est possible, hein. Enfin bon, en tout cas, c'est préhistorique et c'est très beau, c'est très bien fait, très délicat. Il y a vraiment une recherche d'esthétique et d'élégance qui est assez incroyable quand même pour des époques aussi lointaines, hein. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Je remets la lame pour que vous ayez bien une bonne idée de ce que ça pouvait donner. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.